Salut à toi, cher créateur de réalité, ici William, et aujourd'hui je vais te parler des 3 erreurs, les 3 pièges à éviter quand on pratique la loi de l'Assomption pour matérialiser ce qu'on veut dans notre vie. C'est un sujet qui me passionne beaucoup parce que dans les dernières années, j'ai coaché plusieurs personnes à maîtriser cette loi-là pour créer ce qu'ils veulent. Il y a souvent 3 choses qui reviennent constamment, 3 schémas d'action, 3 patterns qui reviennent. Et ces 3 erreurs-là, je vais te les partager aujourd'hui pour que toi, tu puisses prendre conscience de ces choses-là, si tu les fais, et pouvoir les ajuster pour justement créer ce que tu veux plus facilement, plus rapidement, sans qu'il y ait de blocage. Donc, on va sauter là-dedans maintenant. La première chose, j'ai mis la lettre A ici. Première erreur que les gens font lorsqu'ils utilisent la loi de l'Assomption pour créer ce qu'ils veulent, c'est qu'ils tombent dans l'attente de résultats. Et je ne peux pas les blâmer. C'est sûr que quand on commence à s'intéresser à la manifestation, on a un désir ardent, on veut créer quelque chose. Et là, on se fait dire qu'il faut incarner un état d'être, il faut incarner une fréquence. Et quand on va l'incarner, ce qu'on veut, ça va venir. Par contre, quand on pratique la loi de l'Assomption, on doit complètement enlever notre focus du résultat. On ne doit plus être connecté au résultat. Parce que si on focalise sur confirmer notre résultat autour de nous, on est en train de sortir de l'état d'être de notre finalité. Je vais te donner un exemple. Par exemple, Neville Goddard en parle beaucoup. Il dit que pour créer ce qu'on veut, on doit incarner l'état de la version de nous-mêmes qui vit déjà là-dedans. Donc, si tu veux créer une relation harmonieuse dans ta vie, par exemple, tu veux manifester une relation harmonieuse, tu dois incarner l'état d'être d'une personne qui est déjà dans une relation harmonieuse. Tu dois commencer à penser, parler, agir comme une personne qui est déjà en couple depuis des mois. C'est naturel. Le sentiment doit être naturel, doit être simple. Et tu dois avoir du plaisir à vivre dans cet état d'être-là. Si après 2 jours que tu pratiques ça, okay, tu visualises, tu fais des actions qui confirment que tu es déjà là-dedans, et là tu prends un petit moment et là tu es comme, tu regardes autour, c'est pas manifesté, il n'y a personne qui vient, ça marche pas. Quand est-ce que ça va venir? Et là tu regardes en ligne comment manifester ma personne, et là tu viens de sortir de l'état d'être. Là tu es complètement déconnecté. Et ton subconscient, il le sait. Il le sait. Tu viens de sortir de ta finalité, tu viens d'être temporairement dans l'état d'être de la version de toi-même qui est séparée de ce que tu veux, tout simplement parce que tu es tombé dans l'attente des résultats. Qu'est-ce que tu peux faire à la place? C'est plutôt mettre ton focus sur ton état d'être. Tu dois être focalisé sur rendre cet état d'être-là naturel, profiter de cet état d'être-là, l'état d'être déjà là et complètement laisser aller du résultat. Tu peux même te dire intérieurement, OK, dans les 6 prochains mois, moi, je laisse aller complètement du résultat. Je vais pratiquer ça, moi, cette loi de l'Assomption-là, puis je vais arrêter de regarder le résultat dans les 6 prochains mois. Je vais juste pratiquer de vivre dans l'identité, la version de moi-même qui a déjà ce qu'elle veut, qui vit déjà dans la réalité qu'elle veut. Et pratique ça. Tu vas voir, c'est magique, c'est puissant et ça va te faire éviter l'erreur fatale d'être dans l'attente. Deuxième chose, cher créateur, qu'on fait, que je vois souvent, c'est qu'on limite notre comment. On limite notre comment. Je vois ça souvent. On s'attache à un modèle d'affaires. On s'attache à une personne spécifique. On s'attache à une méthode de guérison. Et ça, Neville en parle beaucoup dans ses ouvrages. Il dit, arrête de t'attacher à un certain comment. Ça, c'est ton intellect qui essaie de rationaliser le chemin le plus rapide. Mais les méthodes de la source, les méthodes de la conscience infinie ou de Dieu sont beaucoup plus grandes que les méthodes de ton intellect. Donc, arrête de limiter l'univers. Et ça, je vois ça beaucoup avec les personnes spécifiques. Et je comprends les gens. Je ne les blâme pas. J'ai déjà été dans ce genre d'état-là. Et on doit montrer à notre intellect c'est qui le chef, c'est qui le patron. Ce qu'on veut vraiment, c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est une énergie.
quand on veut manifester une personne, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'on veut manifester l'état d'être en couple avec une personne qui est magnifique, qui connecte avec nous au niveau spirituel, intellectuel, émotionnel, physique. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas vraiment la personne. Mais parce qu'on connaît cette personne-là et qu'on a déjà vu que cette personne-là, c'était parfait pour nous, on se dit, il y a juste celle-là, il n'y a pas d'autre option. Et quand on fait ça, on va peut-être la manifester, la personne. Mais ça se peut que ça prenne plus de temps. Ça se peut que ce soit plus difficile. Ça se peut que ce soit plus ardu. Et peut-être que même à la fin, on se rend compte que c'est même pas la bonne personne. Et ça, Neville en a parlé dans une de ses conférences. Une dame était venue vers lui et lui avait dit, « Neville, j'aimerais manifester d'être marié avec telle personne. » Et là, Neville, il lui a dit, « Numéro 1, ce que tu dois faire, c'est de mettre un anneau dans ton doigt et prétendre que tu es déjà marié. Et numéro 2, tu dois oublier de focaliser sur cet homme-là. Si cet homme-là meurt demain matin, est-ce que tu vas arrêter de vouloir d'être marié? OK, donc laisse aller. » Et ce qui s'est passé, c'est que cette dame-là, elle a manifesté un autre homme qui était bien meilleur, bien mieux que l'homme qu'elle pensait avant, qui était la personne parfaite. Et ça, c'est une grande leçon pour beaucoup d'entre nous, c'est que l'univers, la source, la conscience a des méthodes beaucoup plus élevées que notre petit intellect. Et donc, si tu comprends quelque chose de ce point 2-là, c'est que tu dois ouvrir ton comment, ouvre tes perspectives. Reste ferme dans ta finalité, dans ton sentiment de fin. Reste connecté, vis dans ta fin, vis dans la version de toi-même qui est déjà là, mais ne limite pas ton comment. Ça ne veut pas dire d'oublier ta personne spécifique si tu en as une, c'est pas ça que je dis. Ça veut dire de ne pas être trop limité à un comment, être trop limité à une seule personne. Ouvre-la. Ouvre-la. Peut-être que ta personne spécifique va venir vers toi. Tant mieux. Peut-être qu'elle va se conformer avec ce que tu veux. Tant mieux. Mais tu n'es pas limité à ça. Tu n'es pas limité à ce chemin-là. Tu es ouvert. Toi, tu es déjà en couple avec la personne qui est parfaite pour toi. Tu te permets de ressentir ça tous les jours. Tu laisses aller le résultat. Tu laisses aller de focaliser sur le comment et tu profites de cet état d'être-là. Et tu vas devenir magnétique à ce que tu veux. Soit à la personne que tu veux attirer ou soit à une autre personne. Mais dès que tu es focalisé sur le comment, là, tu es en train de saboter la manifestation parce qu'encore là, tu es en train de te déconnecter de la bonne fréquence, la fréquence de l'état d'être de ta finalité. OK? Donc, ne t'acharne pas sur un comment. Moi, ça m'est arrivé beaucoup en entrepreneuriat. J'étais attaché à une façon de faire, attaché à un modèle d'affaires. Et moi, ce que je faisais, après un certain temps, c'est je me détachais complètement. Je restais ouvert. Je laissais la vie me montrer un chemin. Et quand je faisais ça, il y a toujours quelque chose d'inattendu, quelque chose que j'aurais jamais pu penser qui venait vers moi. Une méthode, une façon de faire qui est tellement plus simple et qui m'emmène le résultat que je veux beaucoup plus rapidement. Donc, fais confiance à la vie, fais confiance à l'univers, fais confiance à la conscience infinie, au subconscient et reste flexible dans tes méthodes. Reste flexible dans les ponts d'incidence qui se présentent à toi parce que la source, l'univers, la conscience infinie, te donne toujours le pont d'incidence le plus rapide pour te donner ce que tu veux. La troisième erreur que je vois souvent, et ça c'est quelque chose que j'ai parlé dans d'autres vidéos, mais que je vais continuer de répéter parce que je vois tellement ça, et ça Neville n'en parle pas beaucoup, malheureusement, parce qu'il est trop avancé, c'est qu'on supprime nos émotions. On supprime nos émotions. Et pourquoi est-ce que c'est une erreur? C'est parce que pour être capable de suivre notre intuition, suivre le chemin le plus rapide, le plus efficace, on doit être capable de se connecter intérieurement. On doit être capable de suivre la bonne impulsion. Et quand on a un corps rempli d'émotions, rempli de pensées négatives, on n'est pas capable de suivre le chemin que Dieu ou la conscience ou le subconscient nous emmène. On suit le mauvais chemin souvent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à libérer nos émotions. Et il y a deux manières de le faire. J'enseigne deux manières. La première, c'est de pratiquer à t'identifier à la partie de toi qui est au-delà des émotions, au-delà des pensées. J'appelle ça l'observateur. Neville appelle ça le « je » ou le « je suis ». C'est la partie de toi qui est inconditionnée, qui est toujours là, qui est absolue.
J'ai fait une méditation sur ma chaîne YouTube qui s'appelle la méditation d'observateur, que tu peux faire pour te connecter à ça. Aussi, dans le groupe des créateurs de réalité, j'ai des méditations pour t'aider là-dessus. Plus tu te connectes à cet observateur-là, à cette partie de toi qui est pure, qui est inconditionnée, plus tu vas voir tes émotions ou tes pensées comme des mouvements dans la conscience. Tu ne seras plus autant identifié à celles-ci et tu ne seras plus en réaction, tu ne seras plus affecté. Tu vas plutôt les voir comme de l'information que tu peux apprendre, que tu peux libérer, laisser aller. Donc ça, c'est le chemin rapide qui est peut-être un petit peu plus difficile pour la plupart des gens. Le deuxième chemin que j'enseigne, c'est ce que j'appelle la libération émotionnelle. Et ça, c'est tout simplement d'accepter les émotions négatives lorsqu'elles arrivent, les accepter et d'apprendre à les laisser aller. Et il y a un processus que j'enseigne, que j'appelle la transformation émotionnelle. J'ai fait une méditation là-dessus, dans le groupe des créateurs de réalité. C'est gratuit. Tu peux la faire et ça t'enseigne comment accepter tes émotions, comment les libérer. Et quand tu fais ça, tu vas commencer à pratiquer ce qu'on appelle la non-résistance, qui est une des étapes que Neville parle beaucoup. Et la non-résistance, ça te permet de ne plus emmagasiner ces courants-là d'émotions négatives qui bloquent. Ça fait vraiment des boules dans l'intérieur de nous. On ne veut plus ça, nous. Nous, on s'en libère. Donc, quand tu apprends à libérer tes émotions plutôt qu'à les supprimer ou plutôt qu'à les éviter, hein, souvent on les évite, eh bien, tu vas naturellement élever ta vibration, tu vas naturellement être plus intuitif, tu vas naturellement choisir le comment le plus efficace et tu vas naturellement atteindre le résultat que tu veux parce que tu vas être focalisé sur vivre dans l'état final. Donc, cher créateur, c'était les 3 pièges à éviter. Numéro 1, ne pas être dans l'attente de résultats. On veut mettre notre attention sur maîtriser le bon état d'être, vivre dedans naturellement, en profiter sans être focusé sur quand est-ce que ça va arriver, pourquoi c'est pas là. Au moins, donne-toi un engagement au moins 6 mois. Okay? Regarde pas le résultat du tout. Numéro 2, arrête de limiter ton comment. Ouvre tes horizons. Et ça va te permettre de te connecter aux possibilités infinies de Dieu, de la conscience, du subconscient. Et tu vas pouvoir te connecter au chemin le plus rapide et avoir ce que tu veux, beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément. Et en plus, ça va être mieux que ce que tu penses que c'est. Et si ce que tu penses que c'était le bon chemin, mais ça va se manifester aussi. Donc, c'est win-win-win, gagnant, gagnant, gagnant. Numéro 3, arrête de supprimer tes émotions. Quand tu vis une émotion négative, apprends à l'observer pour ce que c'est. C'est de l'énergie en mouvement, c'est des phénomènes. Et tu apprends à les libérer, les laisser aller et shifter ton attention, rediriger ton attention sur l'état d'être que tu souhaites à la place. Cher créateur, je suis persuadé qu'en appliquant en arrêtant de faire ces 3 erreurs-là et en appliquant l'inverse dans ta vie, tu vas non seulement maîtriser la loi de l'Assomption, mais tu vas matérialiser tout ce que tu veux. Tu vas être un maître de la réalité. Merci à toi, cher créateur. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager et on se voit à la prochaine. À bientôt.